un petit retour vite fait, j'en ferai un plus en détail, on va dire, quand je serai rentrée chez moi et tout. Là, j'ai besoin de décompresser. Donc, je n'ai pas fait de top 5. Voilà, on était 10 dans ma KT et j'ai fini première du second call-out, donc 6e. Je vous avoue que je suis grave déçue. Voilà. Mais bon, après, c'est le jeu. Quand j'ai vu les physiques avec lesquels je concourais, ouah, c'était chaud. Il y avait vraiment un très très gros niveau. Et comme vous le savez, je suis naturelle et voilà, physiquement, enfin naturellement, mon corps a des limites, donc ça va être compliqué d'avoir une meilleure condition, un meilleur volume en restant naturelle et rivaliser avec des filles qui ne sont pas naturelles. Après, franchement, voilà, elles étaient magnifiques, elles méritent leur place, je mérite ma place clairement. Je reviens pas sur le jugement. Mais voilà, enfin, c'est toujours embêtant de rentrer sans médaille. Voilà, surtout que c'est la première fois. J'ai toujours ramené une médaille, donc là, voilà, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est le jeu. On peut pas gagner à chaque fois, hein, sinon ça serait trop super. Voilà, donc voilà, faut se remettre en question, faut tout ça. C'est pas pour ça que je vais arrêter la compétition, mais en tout cas pour cette année, j'arrête la compétition. Je vais vraiment faire un bon off cette fois-ci parce que l'année dernière, j'ai pas fait un off, pas qu'il était pas bon, mais vu que j'ai eu une opération et tout, je pouvais plus m'entraîner. Au niveau de l'alimentation, je suivais mon plan de repos, mais je m'entraînais pas, donc je pouvais pas gagner en masse musculaire parce que j'ai eu bien 2 mois d'arrêt complet de sport. Donc là, je vais vraiment repartir sur un off qualitatif avec Steph, bien évidemment, avec qui je fais entièrement confiance. En tout cas, je tiens à remercier Lucie, voilà, qui tout au long de la compète, là, on a échangé tout le temps par message, elle m'a encouragée de fou. Enfin, voilà, je la remercie énormément. Pareil, Noémie aussi, on a échangé, elle m'a encouragée aussi. Donc voilà, c'est ça une team. Et le principal, c'est que je suis contente de ma prestation. J'ai fait une belle prestation. J'ai pas eu le petit coup de stress comme d'habitude avant de monter sur scène. Donc déjà rien que ça, je suis fière de moi. Voilà. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Voilà, ça n'a pas suffi parce que je suis naturelle, donc voilà. Mais bon, je suis contente de mon passage, je suis contente de mon physique. C'est le meilleur physique que j'ai pu avoir, hein. Voilà, j'ai pas eu de reproches comme quoi j'étais trop sèche ou comme j'ai pu déjà avoir. Là, mon physique était bien, il était bien rempli. Steph a géré comme un chef pour cette saison. Donc voilà, je dis merci. Voilà, merci à mon coach, merci à Noémie, merci à Lucie. Et puis voilà, donc là on part en off. Et donc là je vais goûter. Donc c'était mes petits cookies. Oh, ça fait pas très envie. C'est les cookies comme ça. Max Cookie là. Attendez, je vais goûter en direct. Protéiné. C'est bon. Mais clairement c'est pas ouf, hein. On dirait plus un petit sablé. Il n'y a pas beaucoup de chocolat, hein. Radin. Moyen. Bon, j'ai été me changer. Je vais aller chercher mon burger. Voilà, quand même. Et j'ai pas fait le test du deuxième. Donc les deuxièmes, c'est ceux-là. Donc Black Max, tout choco, protéiné. Je vais faire le test devant vous. Donc ils sont comme ça. À voir s'ils sont meilleurs que les autres. Les autres, je donne un 4 sur 10. Hein. Déjà croustille. Ceux-là, ils sont bons. C'est pas cookie, hein, c'est Black Max, tout choc. Ceux-là, ils sont bons, ils sont meilleurs que les autres.
Cela, je valide. Je mets un... Non, pour rester dans des gâteaux protéinés, je parle. Hein. Je parle pas des cookies faits maison, voilà, plein de sucre et plein de gras. En gâteau protéiné, je mets un 8 sur 10. Voilà, ils sont bons. Bon, après, je veux bien être tous les jours tannée. Hein. Franchement, je kiffe être tannée. C'est trop beau. Voilà, je suis arrivée pour récupérer ma commande que je vais manger tranquillement à mon appart. Je vais à RS Burger. Voilà, j'ai récupéré ma commande et je vous filme tout ça quand je suis rentrée. Alors, j'ai été récupérer ma commande. Bon, j'ai vu peut-être un petit peu les yeux plus gros que le ventre, mais bon. Donc là, j'ai un beau burger, franchement, il est beau. Oh là 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 là. C'est le Wilson. Ensuite, j'ai pris un truc, c'était toasté un peu. Du pain toasté à la mayonnaise, je sais pas quoi, avec 2 steaks. Enfin, ça a l'air très bon. Bon, du coup, j'ai 2 petites portions de frites, mais elles sont pas très grosses, donc c'est pas grave. Et un empanadas. Voilà, ça a l'air... Oh, je vais tout tomber, trop bon. Bon, c'est l'heure de la dégustation. J'ai pris une serviette pour mettre sur moi parce que sinon je vais me tâcher. Et vu qu'il n'y a pas de sopalin ici. Alors, bon, je vais pas faire une longue vidéo, hein, je vais couper à chaque fois. Les frites, elles sont bonnes. Ah, elles sont bonnes et elles sont pas trop grasses. Bon, maintenant je teste le burger. Déjà le pain, il fait grave envie. Attention. Oh la vache. Franchement, c'est une tuerie. Le pain, mais il est bon. Mais il est bon. Je déguste. Il est trop bon. Il est super bien dosé. Au niveau du fromage, il y en a assez, mais il n'y en a pas trop. C'est pas écœurant. Je valide. Trop bon. J'en ai partout. Bon. J'ai déjà mangé le burger. Et je vous cache pas que c'est sûr que je vais pas tout manger. Je suis déjà bien calée. J'ai bien mangé. Je me tâte. Par quoi, qu'est-ce que je goûte? Enfin, je vais goûter le... Oh là là. Oh, c'est mastoc. Hein. Goûter le truc toasté là. Ça. Bon, visuellement, ça fait pas très envie. Surtout en vidéo. Je goûte. Bah, c'est très bon. Mais j'ai une préférence pour l'autre. Déjà, ça fait beaucoup plus gras. Et c'est très salé. Ça me... C'est bon, mais je préfère l'autre. C'est vrai, pourquoi j'ai choisi ça? D'en rester sur les burgers normaux. Bon. Les frites, par contre, elles sont bonnes. Quelqu'un qui ferme ses volets. Les frites sont très bonnes. Bon, ça, je vais les laisser de côté. Je referme. Je vais goûter
empanadas. Bon, là, il n'y a pas grand-chose au bout. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. J'aurais dû prendre 2 trucs comme ça aussi. C'est super parfumé et tout. Ça, c'est trop bon. Et des poivrons. Du bœuf. De la sauce. Il n'y a pas de japalenos. Maintenant, chaque fois japalenos, je pense à Florence. Voilà, ça rappellera. Lucie aussi. Steph aussi. Les expériences de Flo avec les japalenos. Franchement, c'est super bon ça. Je pense qu'après ça, et mes frites, j'arrête. L'autre truc, je vais pas le finir. Et pour vous dire, comparé à un McDo, donc j'avais le gros burger avec une frite, plus l'autre pain toasté un peu là, avec une frite, plus ça, j'en ai eu pour 28,80 €. Franchement, c'est rien du tout. Quand on voit le prix du McDo maintenant, ça vaut largement le coup. Et c'est super bon. Ah cool. Bon bah voilà. C'est jamais s'il y a besoin de test, de tester des restos et tout. Je suis en off maintenant. Vous m'envoyez un MP là et puis je vais tester et je vous fais la critique sur YouTube. Désolée, c'est pas beau de faire ça. Mais il y avait un gros bout de gras. Ça m'a un peu dégoûté du coup. Bon bah voilà, je vais terminer de manger tranquillement. Mais sinon c'est super bon. Bon bah voilà. J'ai bien mangé. Le ventre bien rempli là. Ouh, il est temps d'aller se laver et démaquiller. Bon, on fera pas attention à ma tête, j'ai mis ça pour me doucher. Donc maintenant je vais goûter ce petit truc là, Espiral Cacao, et on voit rien, ce petit truc là, il y a marqué Massa Foliada con crème. Voilà, donc je vais commencer par celui-là. Alors, je commence par celui-ci. Par contre, ça colle aux doigts. Ça ressemble à ça. Bah, c'est super bon. C'est hyper moelleux. On dirait un genre de beignet. Du chocolat autour. Même un petit peu de crème dedans. Je sais pas si on voit bien, on voit rien. Bah c'est bon. Et donc l'autre, je vous cache pas que c'est celui qui me faisait le plus envie. Celui-là, on va goûter. Celui-là, c'est bon. Sans sucre ajouté. En fait, c'est un style de millefeuille. C'est super bon. Pourtant, ça fait sucré. Mais il n'y a pas de sucre ajouté.
C'est bon, j'aime bien. J'en rachèterai pas, quand même. Mais c'était à tester, voilà. Hello! Bon, je vous reprends. On est dimanche matin, il va être 11h. Voilà, je me suis levée sur les coups de 10h, 10h15. J'ai fait mon bilan à Steph. J'ai pris 1,3 kg. Voilà, après, sincèrement, je me suis pas gonflée, hein, mais j'ai beaucoup bu. Voilà, de l'eau, shaker protéiné, Monster. J'ai bu aussi du Coca Zéro parce que ça me faisait très envie. Et en plus, vu qu'il faisait chaud, bah, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit-déj. J'ai fait avec ce que j'avais en fait. Donc, je vais manger des œufs. Je me suis fait couler un café. Manger la mousse protéinée à la vanille là, que je vous avais montré. Et je vais manger aussi de la banane et de l'ananas. Voilà. Et puis après, je vais voir ce que je fais dans la journée. Je filmerai tout ça. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your. Bon, là, je suis arrivée au centre commercial Grand Via. Voilà, parce qu'il est ouvert le dimanche. Donc, vu que la dernière fois, j'étais pas venue à celui-ci, je suis venue faire un petit tour. Donc là, je suis dans le carrefour. Et puis, je vais aller me balader, voir ce qu'il y a. It isn't too hard to see we're in heaven. It isn't too hard to see we're in heaven. We're in heaven. And I found it there in your heart. We're in heaven. And love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see. We're in heaven. Sur l'allée principale d'Alicante, voilà. Bon, il fait toujours hyper beau et chaud, comme vous avez pu le voir juste avant. Je me suis arrêtée manger un croissant à la pistache. Voilà, j'ai direct pensé à Lucie parce que celui d'Italie, il nous a manqué. On n'a pas pu en prendre parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, donc j'ai pensé très fort à elle en le mangeant. Bon, après, sincèrement, il n'était pas aussi beau, mais il était quand même très beau. Voilà, donc là je me balade au soleil. Franchement, c'est trop agréable. Ça fait du bien. Voilà, je sais pas combien j'ai fait de pas. Surtout que ma montre n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai pas pu la mettre pour la journée. Mais voilà, ça fait trop du bien. Je profite du soleil avant de rentrer à La Rochelle où il fait un temps pourri. We know it's over, but it's alright. We'll keep dancing in these bright lights. We're just singing for a night drive. 'Cause I can't breathe. We know we're broken, but it's alright. We're just holding till the sunrise. You know it's only a matter of time. Just me and you tonight. Bon, du coup, je vais faire un petit récap concernant la compétition. Voilà, j'ai pas du tout pris le temps après de refilmer. Mais par rapport au TAN, j'avais rendez-vous à 17h. J'ai été prise que vers 18h30, il me semble. Au moment de me faire tanner, le temps de sécher, eh bien, il restait plus que moi. Il y avait plus une seule athlète autour de moi. Les filles du TAN avaient tout remballé. Donc, heureusement que j'ai pas eu besoin de retouches d'ailleurs. Et au moment de descendre pour aller me poser dans les backstage, on m'a appelé directement.
Donc j'ai pas du tout eu le temps d'aller dans la petite salle qui avait dédiée pour aller pumper. Donc j'ai directement été en arrière de la scène, donc ça va, j'avais des élastiques, hein, comme toujours. Donc j'ai réussi à bien pumper au niveau des épaules. Sincèrement, je n'ai pas arrêté jusqu'à monter sur scène. Pareil pour les fessiers, un petit peu moins. Voilà, j'ai pas eu le temps. Donc je monte sur scène. Donc sincèrement, j'ai pas eu du tout le temps d'avoir de stress parce que ça a été très très vite. Donc déjà rien que pour ça, je suis contente parce que c'est la première fois que je ne stresse pas du tout avant de monter sur scène. Tout s'est fait naturellement, surtout que là on avait vraiment le temps pour notre routine. Je monte sur scène, je vais me placer, je fais ma routine. Et d'habitude on reste en arrière plan, enfin au fond de la scène en fait, et les juges ont toujours un œil sur nous le temps que les autres filles fassent leur routine. Sauf que là, une fois la routine finie, en fait, on sort directement de scène, que tout le monde passe. Et ensuite, ils nous rappellent, on se met sur les côtés et on attend de voir si notre numéro est appelé pour le first call out. Voilà, donc les premières filles, et ensuite le second call out. Les secondes filles, en fait, qui passent. Voilà. Premier call out, donc je n'ai pas été appelée, malheureusement. Et donc j'ai été appelée pour le second call out. Voilà, donc on fait les comparaisons donc avec les filles du second call out, et donc je suis placée au milieu. Donc j'ai fini première du second call out. Voilà, donc je ne vous cache pas que j'ai été très déçue. Voilà, après je ne remets en aucun cas la cause du physique des filles qui étaient devant moi, hein. Voilà, elles méritaient leur place. Il y avait vraiment un niveau très, très, très élevé. Je me suis posé la question justement pourquoi à cette compète-là, il y avait autant de monde et un niveau tellement élevé. Mais après, le seul truc dont je suis déçue, c'est que lors de ma routine, voilà, le head juge, donc celui qui a le dernier mot, on va dire, sur le classement, n'a pas du tout regardé ma routine. Voilà, il a vraiment regardé les 5 dernières secondes, voilà, lorsque je fais mon retourné et que je pars. Donc c'est juste ça qui m'a déçue. J'aurais aimé qu'il regarde ma routine complète et peut-être qu'il aurait pu avoir un autre jugement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été déçue parce que les compétitions, sincèrement, ça revient quand même très très cher. Et le fait que le head juge regarde pas ma routine, j'ai été déçue. Voilà. Mais bon, après c'est le jeu. Forcément, une fois descendu de scène, j'ai été déçue de pas être dans le top 5. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, donc ensuite j'ai eu le feedback des juges il y a quelques jours. Ils m'ont dit, bon ça on le sait déjà avec mon coach, hein, plus de volume fessier, voilà, plus de densité, plus de volume fessier, un petit peu plus de cuisses, donc volume cuisse global, mais pas plus d'épaules. Voilà, au niveau du haut du corps j'étais très bien. En plus forcément j'ai pu bien pumper, donc le haut était bien. Mais du coup, plus de galbe et de volume fessier. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on part en off. On va vraiment faire un très très bon off, voir ce que ça donne pour l'année prochaine. Et c'est l'année prochaine, on va dire, qui va être décisive, parce que si l'année prochaine je n'ai pas encore assez de volume fessier, c'est que naturellement mon corps a ses limites et je ne pourrai pas avoir plus en restant naturel. Donc on verra la saison prochaine ce que ça donne, et puis voilà. Mais là, de tous les cas, à fond dans le off, on fait un off de qualité, de très bon training avec intensité, avec du poids, et puis l'alimentation à côté forcément très très précise par le coach. Et puis on verra ce que ça donne l'année prochaine. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et si jamais vous avez des suggestions pour d'autres vidéos autres que la compétition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci!